Même si je suis vieux, j'ai encore de la vigueur pour la satisfaire. J'ai 13 ans. Alors, les amis, aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène qui se déroule en Afrique et c'est un phénomène qui est assez dégueulasse. C'est l'abus des jeunes filles, des petites filles. C'est un phénomène qui passe relativement inaperçu parce que non seulement il se fait au vu et au su de tout le monde, et c'est aussi un phénomène qui est généralement soit encouragé par la culture ou soit occulté par cette même culture. Dans tous les cas, le phénomène existe, les Africains le savent dans la plupart des pays d'Afrique et personne ne fait rien contre. Mais le pire, c'est que les mêmes Africains qui immigrent en Europe viennent et passent le temps à parler de pédophilie, de marque du trou, etc., etc., en oubliant que dans leur village, dans leur pays d'origine, ces choses se font avec l'approbation et le consentement tacite de tout le monde. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de cette situation. J'ai trouvé une vidéo sur X qui résume bien le propos et vous allez voir que c'est vraiment dégueulasse, hein. C'est quelque chose qui se passe et qui est vraiment abject, atroce. Mais il y a encore des personnes qui se disent panafricaines, bon, des panafricains comme je dis, qui parlent de culture africaine, qui défendent la culture africaine. Donc pour eux, en fait, toutes ces choses, en réalité, sont défendables puisqu'ils disent que les Africains n'avaient pas besoin de civilisation, les Africains n'ont rien besoin de changer en réalité. Tout ce qu'ils font est bien et fatalement, ils approuvent également ces types d'actes. De toute façon, vous allez voir ce dont je parle. Accrochez-vous parce que la vidéo est très difficile à regarder, mais c'est la réalité. Moi, je vous montre la réalité. Je ne suis pas là pour fantasmer quelque chose ou pour raconter des mensonges et des bêtises. Ça ne m'intéresse pas. Je parle des choses qui sont vraies, qui sont réelles pour que nous en prenions tous conscience et pour que les Africains qui sont en Occident, qui passent le temps à rêver d'une Afrique qui n'existe pas, sachent bien ce qui se passe et peut-être un jour décident de faire changer les choses. Parce que c'est très bien de passer le temps à pointer la pédophilie en Europe, à se plaindre de ce qui se passe en Europe et en Occident, tout en occultant ce qui se passe encore en 2025 en Afrique. Et pour les personnes qui parlent de marque du trou, qui parlent de pédophilie ou d'inceste dans les familles en Europe, oui, ça existe. Je ne vais pas dire que ça n'existe pas. Ça existe. Mais la différence, c'est qu'en Europe, c'est combattu. D'ailleurs, vous prenez toujours les mêmes exemples, Marc Dutroux, etc. parce que ce sont des personnes qui ont commis des actes tellement atroces et tellement inhabituels que l'histoire est restée, on les a retenus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, 20-30 ans après, vous connaissez ces mêmes personnes et vous êtes les premiers à les ressortir lors d'un débat. Mais en Afrique, ça se passe tous les jours. Peut-être votre grand-père, il fait ça actuellement. Peut-être votre oncle, il est dans un village en train d'abuser de petites filles. Et vous le savez, mais vous ne dites rien. C'est ça l'hypocrisie des Africains. Bon, on ne va pas trop tarder. On va commencer cette vidéo. Mais avant tout, je tenais à dire merci à Poussin Créole qui a réalisé une vidéo excellente sur Avocha. Vous vous souvenez, c'était cet humoriste réunionnais que j'avais affiché dans une de mes vidéos. Il a repris la vidéo et il a donné son avis. C'est une vidéo excellente. Je vous conseille d'aller regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et je vous conseille également de vous abonner à sa chaîne parce qu'il fait du bon travail. Je tenais également à remercier les tipeurs, à remercier les personnes qui soutiennent financièrement la chaîne. D'ailleurs, j'ai un nouveau tipeur, donc Matox89. Merci pour ton Tipeee et merci pour ton soutien à la chaîne. Voilà. Ceci étant dit, nous n'allons pas trop tarder, nous allons commencer cette vidéo. Accrochez-vous bien, c'est parti, décollage pour le monde de l'horreur. C'est une vidéo qui a été publiée par Bimasista qui dit « L'Afrique, ce continent où on peut être pédophile à ciel ouvert, où les hommes ont tous les droits, où l'impunité règne. C'est le continent où l'écart d'âge entre un mari et sa femme est le plus élevé, où des filles de 13 ans sont vendues à des hommes de 60 ans, où les filles n'ont pas d'enfance. Tant que ces injustices existeront, personne ne peut être fier d'être africain. » Et je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Tant que ces injustices, ces coutumes abjectes, idiotes existeront en Afrique, je ne serai jamais fier d'être africain. Parce que être fier de la culture, c'est aussi accepter ces abjections. C'est aussi accepter toutes ces choses atroces et toutes ces bêtises qui font qu'on n'arrive pas à se développer. Parce que quand les gens te disent « oui, sois fier de la culture », il y a certaines facettes de la culture qui sont bien, dont je suis fier. Il y a d'autres facettes de la culture dont je ne suis pas fier. Et ce sont ces facettes d'ailleurs que j'expose.
Et si vous voulez que je sois fier de tout ça, alors là, ça n'arrivera jamais. Jamais. Il n'y a aucune fierté d'appartenir à un peuple qui permet ça. Il faut tout détruire pour tout reconstruire. Bon, ça c'est Bima Sista qui le dit. Je vais vérifier. Apparemment, elle est africaine. Hein. Voilà, c'est ça. C'est une africaine. Son pseudonyme, c'est Woman No Cry Africa. Bon, je ne sais pas trop ce qu'elle fait, mais apparemment, elle est aussi anti-pleurniche. J'imagine, hein, parce que pour tenir ses propos, il faut avoir une certaine mentalité et je crois que c'est son cas. Bon, c'est très bien. Moi, je lui fais de la pub. Si son contenu vous plaît, bien évidemment, abonnez-vous. Hein. Moi, je suis pour le port du cerveau et je suis aussi pour la publicité des gens qui réfléchissent et qui sont logiques. Pas des gens qui agissent avec leurs émotions. Voilà. Commençons cette vidéo. Les couples que l'on croise ici, des femmes enfants avec des maris âgés qui tiennent un discours ahurissant. J'ai 13 ans. Moi, j'ai 60 ans. Elle est très obéissante et très attentive. Et je l'aime fort car vu mon âge, j'ai très envie de ressentir la chaleur de son corps. Sa chaleur corporelle m'a plu et c'est ce qui fait que nous cohabitons ensemble. Mais vous vous rendez compte, 60 ans et 13 ans, bien sûr qu'elle serait obéissante. C'est une enfant, c'est une gamine quoi. C'est une gamine. Elle ne peut pas se rébeller parce que non seulement tu es plus âgé, tu as un ascendant psychologique sur elle et encore plus, tu peux même être violent avec elle. Donc elle n'a pas le choix en réalité. Et quand je vois le visage de cette jeune fille, honnêtement, ça me fend le cœur parce que je me dis qu'il y a des jeunes filles en Afrique par milliers qui vivent cela. Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas excusable et ce n'est pas une culture à valoriser. Non. Parce qu'aujourd'hui encore dans certains villages, ce ne sont pas seulement des cas isolés. Il y a une certaine coutume qui veut que lorsque vous êtes âgé, surtout quand vous êtes une personne importante et que vos femmes ou votre femme n'arrive plus à vous satisfaire, on vous donne des petites filles. Je connais certains pays où c'est encore le cas. Donc ne me dites pas oui, tu racontes n'importe quoi. Non, je connais certains pays où c'est le cas. On ne me l'a pas raconté. Ça fait partie aussi de la culture du pays dans lequel j'ai vécu. Voilà. Il a des relations sexuelles avec elle? Oui, même si je suis vieux, j'ai encore de la vigueur pour la satisfaire. Et il est tout heureux. Il dit oui, bien sûr, voilà. Je suis fort. En fait, les Africains, quand ils parlent de force, généralement, c'est toujours en termes de... Donc voilà, quand on entend, c'est un gars qui est fort. C'est pour dire qu'il est toujours actif, sexuellement parlant. C'est vraiment la culture du vide, la culture du néant en fait. C'est ce que je reproche aussi à beaucoup d'Africains sur Internet. Quand vous les voyez parler, en général, leurs blagues tournent toujours du S. C'est toujours parler des femmes, parler du S, parler de toutes les bêtises, toutes les choses qui abrutissent le cerveau. Et ils sont contents en fait. Ils sont contents. Voilà. Ils vivent comme ça et ils se disent qu'ils ont réussi leur vie. Non, moi je trouve que c'est n'importe quoi. Ça, c'est de l'alcool traditionnel. J'y mets des racines et des tiges. Comme ça, j'ai de la force pour lui donner du plaisir. Des aphrodisiaques, très utilisés par les hommes de la région. Mais elle est mineure. Vous n'avez pas honte? Honte? Je ne suis pas le premier à être avec une jeune fille. Si vous allez dans d'autres villages, vous verrez que plusieurs hommes vivent comme moi et que c'est une pratique courante. Ils sont aussi vieux que moi et ils vivent avec des jeunes filles comme moi. Et vous voyez la rhétorique du mec. Ah non, pourquoi j'aurais honte? De toute façon, je ne suis pas le seul à le faire. Ouais, tu vois, c'est ça en fait, le suivisme. Et c'est aussi ce qui fait que l'Afrique a un gros problème. Parce que les Africains, quand tu leur dis, mais tu fais quelque chose qui est mal, pourquoi tu n'arrêtes pas? Oh, mais je ne suis pas le seul à le faire. Tout le monde le fait, donc pourquoi je ne le ferai pas? D'ailleurs, quand vous placez quelqu'un en Afrique dans un poste où il y a de l'argent et où il a les capacités ou les moyens de détourner de l'argent et qu'il le fait, il se fait choper. La première des choses qu'il va dire, ah non mais pourquoi vous m'attrapez moi? Je ne suis pas le seul à le faire, de toute façon tout le monde le fait. C'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que c'est forcément quelque chose de bien. Et pire, en général, même la famille de cette personne va le pousser à voler en lui disant mais regarde, tous ceux qui ont été à ce poste ont volé de l'argent. Tous ceux qui sont un peu comme toi ont beaucoup d'argent. Toi, tu veux être le seul homme intègre. Arrête ça parce que nous avons besoin d'argent, etc. Et c'est comme ça qu'on pousse
ces gens à sombrer aussi dans le vol, dans les détournements d'argent. Je ne dis pas que c'est le seul motif, parce que ces gens, en général, ils n'ont même pas besoin d'être convaincus. Mais voici l'excuse bidon qu'il sort. Tout le monde le fait, donc je n'ai pas à avoir honte de le faire. Je me dis, je suis juste un ménard trash, quoi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est ça la culture africaine. C'est ça que les panafricains défendent. Quelques maisons plus loin, un autre couple, Amina, attend un bébé. Elle n'a pourtant que 12 ans. 12 ans. Mais 12 ans, quoi. C'est vraiment dégueulasse. Dégueulasse à souhait. À 12 ans, elle a déjà perdu sa jeunesse. Et encore pire, c'est un vieux pervers de 63 ans qui lui fait ça, quoi. Quelle est cette culture qui peut accepter ça, en fait? Parce que même les musulmans qui passent le temps à parler de pédophilie en France, c'est toujours les premiers à dire oui, la France, pays de pédophiles, etc. Alors qu'en France, on lutte contre ça. Il y a des cas qui arrivent, mais c'est pénalement répréhensible. Il y a de nombreux pays musulmans où c'est encouragé. Ils baissent l'âge légal du mariage pour que des vieux hommes dégueulasses et abjects puissent marier, entre guillemets, des enfants de 9, 12 ans, etc. et les consommer. Ils font un peu comme Mohamed le pouilleux, le crasseux, qui a épousé sa femme et qui l'a consommée à 9 ans ou je ne sais plus quoi. C'est la même chose. Et aujourd'hui, c'est encore légal dans ces pays. Pourtant, ces mêmes hypocrites sont les premiers à critiquer l'Occident. Je ne comprends plus rien. L'homme qui l'a mise enceinte, 68 ans, n'est autre que son propre malheur. Même pas 63 ans comme j'ai dit, mais 68 ans, quoi. Et voilà encore une chose qui m'étonne, à 68 ans, cette personne ne pense qu'à son phallus, quoi. C'est vraiment un problème. Parce qu'il faudra aussi qu'on décortique cette sociologie des Africains qui ont tendance à beaucoup réfléchir avec leur phallus. C'est un gros problème, dans un pays où on ne pense qu'à la débauche, où on ne pense qu'à assouvir ses désirs charnels, ses pulsions, ça ne peut pas bien aller. Je suis désolé, mais ça ne peut pas bien se passer. Quand il a voulu coucher avec moi, je n'avais rien à manger. Je ne savais pas où aller. Je ne pouvais qu'accepter. Je n'avais pas le choix. C'était me prendre de force, oui. Comment les choses se sont passées? Il t'a violé? Oui, il me... Et il continue à le faire aujourd'hui. C'est là que Joseph l'a recueilli, comme il dit. Pourquoi avoir choisi une femme si jeune? Il est dit dans la Bible que lorsqu'Abraham était veuf, on lui a donné une jeune fille. Elle s'est mise sur sa poitrine et il est redevenu fort grâce à la chaleur de la jeune fille. Je me suis inspiré de cette histoire. Là, il dit s'être inspiré de la Bible pour commettre sa forfaiture. Mais s'il avait lu la Bible, il saurait qu'aucun passage ne mentionne cette histoire de pédophilie. Ça n'existe pas dans la Bible et surtout pas concernant Abraham. Tout ça, ce sont des histoires qui sont fomentées par les musulmans parce que on parle de leurs prophètes et ils essayent d'accuser les autres religions dans le but de faire croire que tout le monde fait la même merde. Mais ça n'existe pas dans la Bible. Pour ceux qui ne connaissent pas, lisez la Bible. Je ne connais aucun passage qui légitime la pédophilie. Ça, c'est l'islam qui le fait. Tout le monde est au courant, tout le monde sait. Et d'ailleurs, il y a des pays musulmans encore aujourd'hui où on légitime le mariage des petites filles de 9 ans. Et voilà, c'est très triste, mais ce n'est pas étonnant. En Afrique, il y a de nombreuses soi-disant églises, mais c'est généralement des arnaques. C'est généralement des gens qui ont trouvé un business, ils ouvrent des églises comme on ouvrirait des lieux de divertissement. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à récolter de l'argent. Voilà. Mes sœurs m'ont retrouvée et elles ont vu que j'étais enceinte. Elles m'ont dit qu'il fallait que je reste avec lui pour le bébé. Pour régulariser la situation, il leur a donné 40 € et une chèvre. Elles sont parties et je n'ai plus de nouvelles. Dans cette région frappée par la famine, Médard est l'un des rares à se battre contre ces abus de faiblesse. Voici, elle a été vendue pour 40 € et une chèvre. Vendue à son agresseur sexuel, à un vieux de 68 ans. Et c'est ça la culture. C'est aussi ça la culture en Afrique. Quand je dis en Afrique, les gens vont dire oui, tu caricatures, l'Afrique c'est plusieurs pays. Dans la majeure partie des pays d'Afrique subsaharienne, c'est ce qui se passe. Donc arrêtez de m'emmerder avec des tournures de phrases, de chipoter et de tortiller le cul. C'est ce qui se passe. Je ne vais pas en dire plus. C'est un reportage qui m'a choqué, bien évidemment.
Quand je dis choqué, pas que je ne savais pas que cela se passait, mais de voir que cela passe à la télé occidentale. Et malgré tout, il y a des gens qui peut-être sont nés en Europe et qui ne connaissent rien de l'Afrique, qui continuent à dire oui, l'Afrique, c'est bien. La culture africaine, c'est bien. On n'avait pas besoin de la colonisation, on n'avait pas besoin des Blancs, etc. Tout était bien en fait. Donc ces personnes ne peuvent pas dire qu'elles ne sont pas au courant de ce qui se passe en Afrique. C'est aussi ça la culture africaine. Donc je vous laisse avec ça. Pensez-en ce que vous voulez. Mais c'est très très grave. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Et à bientôt. Ciao. Blanc sans le N, avec black, comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.